niveau de l'EFS et des dons de sang, c'est vrai que l'année 2020 a été assez inédite, comme pour toute la population. On a pu notamment développer de manière beaucoup plus rapide que ce qui était prévu le don de sang sur rendez-vous grâce à une plateforme qui s'appelle Mon Rendez-vous Don de sang et qui nous a permis justement de garantir la sécurité des donneurs avec des normes de distanciation, en plus des gestes barrières et des gestes d'hygiène que nous mettions en place. La population a été au rendez-vous, il faut le savoir, que ça soit pendant le déconfinement, pendant les plusieurs confinements que l'on a pu vivre. Et on a terminé l'année avec des stocks qui étaient particulièrement bons sur notre région et qui nous ont permis justement d'aider d'autres régions qui ont eu un petit peu plus de difficultés par rapport à cette activité de collecte. Donc on est entre guillemets satisfait de notre activité et surtout de la générosité des Français. Ce qui change principalement, c'est la priorisation des rendez-vous. Donc pour l'ensemble de nos donneurs qui ont l'habitude de s'être présentés en collecte, sur les invitations que l'on leur envoie, que ce soit par mail ou par SMS, du coup on met un lien pour la prise de rendez-vous sur notre site monrendez-vous-donsang.santé.fr. Ce qui leur permet de réserver un créneau et de gérer eux-mêmes, en fait, d'être totalement autonomes sur leur venue sur la collecte. Bien entendu, avec le couvre-feu aussi actuellement que l'on a après 18h, il faut savoir que l'EFS a l'autorisation de continuer à collecter, et ce parfois jusqu'à 20h en fonction des dates et des jours de collecte que l'on a sur l'ensemble de la France. Donc les donneurs sont aussi autorisés à venir. Il suffit de cocher la case numéro 3 sur l'attestation, la nouvelle attestation du gouvernement pour sortir, donc qui est de venir en aide aux personnes vulnérables. Donc ça change aussi un petit peu à chaque fois en fonction des décisions gouvernementales. Et puis, ce qui change principalement pour les donneurs, c'est cette prise de rendez-vous qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude avant mars 2020, mais qui maintenant rentre assez bien dans leurs habitudes. Et puis pour les nouveaux donneurs aussi, cette plateforme est totalement accessible et leur permet de savoir comment se déroule un don. Parce que c'est vrai que toutes ces mesures de mettre un masque, de se laver les mains au gel hydroalcoolique, etc. avant, après, peut être assez nouveau. On a aussi des normes de distanciation qui sont apparues au niveau de l'espace de la collation. Donc c'est vrai que cet espace-là, la pause à plus qu'on appelait, qui est un moment convivial, l'est un petit peu moins, mais on a nos partenaires, nos associations sur place et notre personnel qui font tout pour que ça le reste. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on va se concentrer là-dessus. On a des stocks qui sont très corrects, mais c'est vrai qu'avec les vacances de février qui arrivent, on sait que les gens risquent d'être moins disponibles, même s'ils risquent de ne pas aller au ski. Donc on anticipe un petit peu en lançant un petit peu un appel. Alors ce n'est pas du tout un appel urgent à la mobilisation comme on a pu le faire sur les années précédentes. Toutefois, on explique que la mobilisation doit se faire dans la durée parce que les besoins des malades, ils sont quotidiens. C'est 10 000 dons de sang par jour sur l'ensemble de la France. C'est 1400 sur notre région. Et donc c'est vraiment le fait de collecter tous les jours, du lundi au samedi, comme on le fait sur l'ensemble du territoire français, qui va nous permettre de maintenir ces stocks corrects et donc de répondre sereinement aux besoins des malades, parce qu'il y a des patients pour lesquels la transfusion ne s'arrête pas. Donc ça va être toutes les personnes qui peuvent être en chimiothérapie, tout ce qui va être accouchement par exemple difficile, et d'autres pathologies liées au sang, donc la drépanocytose ou la thalassémie, qui nécessitent des transfusions de manière régulière. On va avoir ce soir, à Albertville, nous aurons mercredi, donc demain à Chambéry-le-Vieux. Nous aurons jeudi, vendredi à Bourg-Saint-Maurice, le lundi à Courchevel-le-Pras-Saint-Bon, mercredi 27 à Saint-Jean-de-Maurienne et ensuite jeudi et vendredi de la semaine suivante à Mako-la-Plagne. Donc toutes ces collectes, vous pouvez les retrouver sur le site donsang.santé.fr. Vous tombez sur une carte et ensuite en fonction vous choisissez l'endroit que vous souhaitez. Et toutes les collectes quasiment sont sur rendez-vous. Alors les personnes peuvent bien évidemment se présenter de manière spontanée. On les accueillera toujours avec plaisir. Ici c'est la maison du don de Chambéry, donc qui est ouverte du lundi au samedi. Donc on est ouvert tous les matins, plus le jeudi après-midi. Et donc les personnes peuvent également prendre rendez-vous. Alors
pour l'instant aussi sur mon rendez-vous don de sang à partir du mois de mars. Sinon, il faut nous appeler jusqu'au 1er mars au 04 78 65 63 63 et on peut faire des dons de plasma, de plaquettes et de sang. Et notre équipe sera ravie de pouvoir vous accueillir tous les jours face aux urgences de l'hôpital de Chambéry.